Étiquette spirituelle, code de conduite pour les chercheurs, les pratiquants et les disciples du chemin. Premier, en entrant dans l'espace, laisse le bruit du monde extérieur derrière toi. Laisse à la porte la précipitation, le jugement, les disputes et l'agitation. L'espace spirituel n'est pas un temple de murs, mais d'état. Celui qui entre avec légèreté du cœur a déjà accompli le premier pas. Viens à l'avance. Le temps est le premier maître de la discipline. Que ta présence ne s'impose pas, mais s'entrelace avec le silence commun. Deuxième, respecte le mentor, non comme une personne, mais comme un guide. Incliner la tête n'est pas une obligation, mais une gratitude naturelle. Le mentor est celui qui te précède sur le chemin, dont l'expérience illumine ta route pour que tu puisses avancer plus profondément et avec assurance. Écoute sans interrompre. Les paroles du maître sont comme un fil subtil. Si tu le romps, tu perds le sens. Ne corrige pas, n'enseigne pas, ne discute pas. Le séminaire n'est pas un lieu pour imposer son opinion, mais un espace pour s'élargir soi-même. Remercie. Même si tu reçois moins que ce que tu attendais, tu as quand même reçu plus que ce que tu as compris. Troisième, préserve le silence, extérieur et intérieur. Lorsque le maître parle, le silence devient un vase. Lorsque le maître se tait, le silence devient un maître. Ne fais pas de bruit, ne murmure pas, ne commente pas à voix basse. Ce n'est pas une formalité, mais un soin envers ceux qui sont venus chercher. Quatrième, n'impose pas tes vues ni tes histoires. Chacun suit son propre chemin, à son rythme, avec son niveau de douleur et de sagesse. Ne compare pas, ne prêche pas à ton voisin comment faire correctement. Ne raconte pas tes illuminations à chaque passant. Les expériences spirituelles sont comme des graines. Si tu te vantes trop souvent d'elles, elles cessent de croître. Cinquième, sois attentif aux autres pratiquants. Ne prends pas la place des autres. Ne pénètre pas dans leur espace personnel. Ne tente pas de guérir, lire l'énergie ou conseiller si personne ne te l'a demandé. Le respect du chemin d'autrui est le respect de ton propre chemin. Sixième, préserve la sacralité du cercle féminin. Le séminaire est un espace où les femmes se rassemblent pour explorer profondeur, silence, vulnérabilité et force que les hommes ne peuvent pas toujours comprendre de la même manière. Il ne faut donc pas raconter aux hommes, partenaires, amis, connaissances, les processus internes du cercle, les expériences des autres participantes, ni les paroles du mentor destinées à la nature féminine. Non pas parce que c'est un secret, mais parce que le travail féminin est subtil et il peut facilement être perturbé par l'incompréhension, les doutes ou les commentaires accidentels de ceux qui ne sont pas dans l'espace. Protège ceux qui s'ouvrent ici. Que l'événement reste un lieu où la femme entre avec le cœur et en ressort renouvelée, sans disperser sur son chemin ses illuminations encore fragiles et non consolidées. Septième, n'utilise pas le séminaire comme terrain de jeux sociaux. Flirt, démonstration de statut, compétition, comparaison, ce sont de la poussière sur le miroir de la conscience. Moins de jeux, reflets plus purs. Huitième, préserve l'espace de l'enseignement. Éteins ton téléphone. Ne fais pas d'enregistrement audio ou vidéo secret si ce n'est pas autorisé. Ne parle pas du maître dans les coulisses. Cela détruit le chant du groupe et ferme le cœur de celui qui parle. Neuvième, exécute les pratiques telles qu'elles sont données. Ne les améliore pas, ne les remplace pas, ne les optimise pas.
Vouloir changer l'enseignement est une forme subtile d'orgueil. Parcours d'abord le chemin jusqu'au bout, et alors tu comprendras qu'il n'y a rien à changer. 10e. Traite l'espace comme sacré. Ne jette pas de déchets, ne laisse pas d'objets en désordre, ne considère pas la salle comme une chambre d'hôtel. Ce à quoi tu rends un caractère sacré te révèle son secret. 11e. Sois conscient de tes paroles. Parle doucement, parle à propos. Ne dis que ce qui est utile, et seulement lorsque l'espace est prêt à écouter. Les mots sont le fil du destin. Ne tisse pas dans ce fil des commérages, plaintes ou paroles vaines. 12e. Souviens-toi de l'humilité. L'humilité n'est pas soumission. C'est la capacité de voir la grandeur du monde et de se voir soi-même comme disciple à chaque instant. Celui qui est humble apprend plus vite, comprend plus profondément, accepte avec plus de sagesse. 13e. En quittant l'événement, conserve la flamme. Lorsque tu sors, ne perds pas l'état. Ne te précipite pas vers le téléphone, les nouvelles ou les conversations. Laisse le savoir s'installer, devenir ton souffle. Respecte le chemin parcouru et l'espace qui t'a accueilli. Conclusion. Cette étiquette n'est pas un ensemble de règles, c'est une invitation à un état, au silence, à l'attention, au respect et à la profondeur. Pour que chaque séminaire ne devienne pas qu'un événement, mais un pas sacré sur le chemin de l'éveil. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.